السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بأعزائي الطلبة والطالبات في حصة جديدة سأقدم لكم فيها موضوعا من مواد الرياضيات المستوى الثانية بكالوريا، ويتعلق الأمر بدراسة دالة لوغاريتمية المستوى الثانية بكالوريا. إذن على كل سترون أمامكم الموضوع جاهزا، عليكم فقط أن تقرأوا الموضوع بتأني ثم تجيبوا عن الأسئلة المطروحة في الموضوع وتجيبون عنها، وبعدها يمكنكم مقارنة الأجوبة مع الأجوبة التي سأقوم بإدراجها. إذن الموضوع يتعلق بدالة لوغاريتمية معرفة على مجال إي، بحيث أن جي دو إكس هي إكس كاري موان إكس بلس 1 موان إلين دو إكس. الأسئلة كالكولي لا ليميت دو جي دو إكس عندما تؤول إكس إلى 0 بلس، et montrer que la limite de g de x plus l'infini est égale à plus l'infini. وهناك السرد ديال مجموعة الأسئلة، ما عندناش الوقت حتى أقوم بقراءتها. المهم انتم الأمام عندكم الوقت الكافي لقراءة هذه التمارين، هذه الأسئلة، والآن سأقوم مباشرة بالإجابة عن الأسئلة. إذا فيما يتعلق بالسؤال الأول، السؤال الأول يقول هنا calculer la limite de g de x عندما تؤول x إلى 0 plus. إذن أولا سأقوم بكتابة الدالة حتى تبقى أمامنا. Donc vous avez g de x égale à x au carré moins x plus 1 moins ln de x. Donc le domaine de définition de cette fonction bien sûr étant ci معطينا هو 0 plus l'infini. Donc chercher la limite de g de x عندما تؤول x إلى 0 plus، c'est bien la limite عندما تؤول x إلى 0 plus ديال x au carré moins x plus 1 moins ln de x. إذا الآن أتحدث باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذا كيف أقوم بهذه حساب هذا ليميت؟ تنعود نرجع للستارت نقول بأن لا ليميت، لأن الورقة خاصها تكون دائما منظمة. دونك عندما تؤول x إلى 0 plus, c'est bien égal à 1, c'est bien. Et il me reste la limite de g de x عندما تؤول x إلى plus 0 plus عفوا 0 plus اللي هي moins l'infini. إذن وبالتالي نقول بأن la limite de g de x عندما تؤول x إلى 0 plus عندنا 1 عندنا moins l'infini, ça donne plus l'infini. Donc voilà la limite de g de x. فيما يخص الآن la limite de g de x عندما تؤول x إلى plus l'infini. donc تلاحظوا بأن هنا دي plus l'infini دالة حدودية moins l'infini، donc شكل غير محدد. إذا نقوم ببعض التغييرات، نديرو هي la limite عندما تؤول x إلى plus l'infini. je fais x en facteur, il me reste x moins 1 plus 1 sur x moins ln de x sur x. Alors vous savez bien que la limite de ln de x sur x égale à 0, ça c'est 0, il me reste la limite de ça, c'est plus l'infini, donc vous avez ici c'est plus l'infini, donc et par conséquent c'est bien plus l'infini. donc هذا فيما يخص حساب النهايات. الآن نمر السؤال باء اللي هو montrer, on vous dit voilà, montre que quel que soit x appartenant à i, vous avez g' de x égale x moins 1 fois 2x plus 1 que je divise par x. Alors باش نبحث على هذه la dérivée، أولا il faut toujours mentionner que la fonction en question g étant une fonction dérivable sur l'intervalle i, puisqu'il est composé de deux fonctions dérivables لأنها مركب دالتين قابلتين للاشتقاق، وبالتالي g' de x يكفي أن أقوم بلا dérivée ديال x au carré moins x plus 1 moins la dérivée de ln de x. Donc ça c'est 2x moins 1 moins 1 sur x. Donc il suffit de faire en même dénominateur, ça vous donne 2x carré moins x moins 1
sur x. alors طبيعة الحال هذا يمكن لكم بأنها يمكن تبين بأن هذه c'est une équation de second degré. Vous déterminez delta, vous cherchez les racines x1 et x2 et vous allez bien sûr aboutir à 2x carré moins x moins 1 et c'est bien égal à x moins 1 2x plus 1 sur x. Voilà, je vais vous faire un rappel. Donc un rappel, toute équation de tube ax carré plus bx plus c, vous pouvez l'écrire comme étant voilà a x moins x1 fois x moins x2. Ça c'est une chose que vous devez apprendre bien sûr pour aboutir à cela. Donc maintenant je vais passer à la question suivante. La question suivante, voilà, on a fait la question B, on vous demande de dresser le tableau de variation de f. Donc dresser le tableau de variation de f, toujours à partir de l'expression de g' de x égale à x moins 1 2x plus 1 sur x. N'oubliez pas que x appartient à 0 plus l'infini. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que 2x plus 1 est toujours positif. Vous avez x positif. Donc le signe de g' de x est celui de x moins 1. Donc, chose plus facile de dresser votre tableau de variation. Donc voilà x, g' de x et g de x. N'oubliez pas que la fonction est bien définie sur 0 plus l'infini. Donc on a bien que la fonction elle s'annule, g' elle s'annule au point 1. Donc on a ici le racine de x moins 1, donc il y a plus, ici moins. Donc voilà votre tableau de variation. Bien sûr, limite de plus l'infini, c'est plus l'infini, et de 0 plus, c'est plus l'infini. Et il suffit de chercher g de 1, c'est bien égal à 1. Donc, la question déduire que quel que soit x appartenant à x, g de x est strictement supérieur à 0. Donc, qu'est-ce que vous remarquez d'après le tableau de variation? Ça veut dire que 1 est une valeur minimale. Autrement dit, quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on peut remarquer que g de x elle est toujours supérieur ou égal à g de 1, étant donné bien sûr que 1 est une valeur minimale. Or, g de 1 égale à 1, ça veut dire que g de x est supérieur à 1, et comme 1 est supérieur strictement à 0, automatiquement on peut dire que g de x est strictement supérieur à 0. Alors ces choses-là, on aura besoin dans la représentation graphique, bien sûr, ou dans l'étude de la fonction dans la partie 2. Alors on va passer à la partie 2. On vous donne une fonction définie comme étant f de x égale x plus ln de x sur x moins ln de x. Donc on vous donne l'intervalle où il est défini, voilà 0 plus l'infini. وهذه من الأمور التي تمهد دراسة الدالة. On vous demande, c'est la courbe représentative. La première question, il a montré que limite de f de x lorsque x tend vers 0 par valeur plus égale à moins l'infini. Alors là, pour montrer cela, il suffit tout simplement de mettre x en facteur, ou bien je vais tout simplement mettre en même dénominateur ce qui est x, donc ça vous donne x carré plus ln de x moins x ln de x. Alors ces choses-là, vous le savez, que la limite de x ln de x lorsqu'il tend vers 0, c'est égal à 0. Ce sont des choses que vous connaissez en cours. Donc il reste seulement ln de x et x carré. Là, qu'est-ce que je peux faire? Pour ne pas avoir une forme indéterminée, je peux faire ressortir x, donc je fais 1 sur x, et je garde x au carré plus ln de x moins x ln de x. Voilà. Donc ça, j'ai dit que c'est 0.
ça c'est moins l'infini, et ça c'est 0, et 1 sur 0 plus c'est plus l'infini. Donc plus l'infini fois moins l'infini, c'est bien moins l'infini. Alors là, donc limite de 0, ça veut dire que 0, l'équation droite d'équation x égale à 0 est une asymptote verticale. Bien sûr, on vous demande l'interprétation géométrique. On va dire que C de f, il admet une asymptote verticale d'équation x égale à 0. يعني أن الدالة تقبل مقاربا عموديا معادلته x égale à 0. C'est bien notre réponse. Maintenant, on vous demande de calculer la limite de f de x عندما تؤول x إلى plus l'infini. Donc, toujours la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, c'est bien égal. Égal à quoi? Égal à la limite lorsque x tend vers plus l'infini. Donc si je mets un x en facteur, ça me donne x en facteur de 1 moins ln de x sur x. Et je garde l'autre qui était écrite de la manière suivante. ln de x sur x. Donc j'ai gardé ln de x sur x tel qu'il est, et j'ai x moins ln de x, je mets un x en facteur. Donc là, ça me donne, c'est 0, ça c'est plus l'infini, et ça, vous le connaissez tous, c'est 0. Alors, limite de ln de x sur x, donc il me reste plus l'infini. Et de la même manière, donc la limite de f de x sur x, lorsqu'il tend vers plus l'infini, donc il va rester la limite de 1 moins ln de x sur x plus ln de x sur x au carré. Ça, de la même manière, c'est 0. Ça, c'est 0. Donc, il reste uniquement la valeur 1. Voilà. Donc, limite de f de x sur x égale 1. Donc, on devra bien sûr aller plus loin pour chercher s'il s'agit d'une asymptote oblique. ولكن المهم باش ما نحققوش المراحل غادي نمشيو معاهم دقه. Donc, بالنسبه للسؤال C, on vous demande de montrer que la courbe C admet au voisinage de plus l'infini une branche parabolique de direction à droite delta d'équation y égale à x. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Une fois j'ai trouvé la limite de f de x sur x égale à واحد العدد اللي هو يخالف الصفر، خاصنا نمشيو ندرسو النهاية ديال la limite de f de x moins a de x, c'est-à-dire moins x au voisinage de plus l'infini. Donc c'est la limite lorsqu'il tend vers plus l'infini de ln de x sur x moins ln de x. Alors ça c'est bien égal à 0. Donc ça c'est plus l'infini avec un moins ici, donc il reste donc moins l'infini. Alors là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire tout simplement que c de f, donc il admet, comme on me demande de montrer, admet au voisinage de l'infini, admet une branche أي فرع شلجمي, une branche parabolique de direction la droite delta d'équation x égale ou bien y égale à x. Alors voilà la réponse à cette question. Maintenant on va passer à l'autre question, dresser le tableau de signes de 1 moins x. Donc on va dresser le tableau de signes de 1 moins x ln de x. وهذه c'est une question très intéressante. علاش؟ لأنه غادي نستعملوها فيما
يلي في الموالية من الأسئلة. إذا باش ما نغلطش في هذا لو سين أي إشارة هذا لو برودوي يكفي أن أقوم بجدول. إذا هذا الجدول غندير فيه إكس، عندنا فيه أن موان إكس وعندنا فيه ألان دو إكس. إذا عندنا فيه أن برودوي اللي هو غندير بي يعني أن موان إكس وألان دو إكس. بالنسبة كلهم تنعدموا في النقطة واحد. إذا بالنسبة لأن موان إكس فهو يأخذ إشارة أ، إذا هنا هنا إشارة موان أ، بينما ألان دو إكس تهو ينعدم في أ، ولكن تعرفوا بأن ألان دو إكس تأخذ إشارة موجبة عندما تكون إكس أكبر من أ وتكون هنا سالبة. إذا تلاحظ بأن البرودوي غادي يكون عندنا موان. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour هنا c'est quoi? C'est 0. ما نساوش بأن هنا خدامين في لو دومين 0 plus l'infini. Donc تلاحظوا بأن quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, تلاحظوا بأن 1 moins x fois ln de x il est toujours négatif. Donc 1 moins x fois ln de x est toujours négatif. Donc هنا بالنسبة inférieur ou égal à 0. Donc on peut même dire inférieur ou égal à 0, les n est s'annule pour x égale à 1. Donc on aura bien sûr ce signe là devant vous. Voilà la réponse à cette question. Maintenant on vous demande, voilà l'autre question, déduire que quel que soit i appartenant à i, f de x est inférieur ou égal à 0. Donc بالنسبة لنا هنا f de x c'est quoi? Donc f de x égale à quoi? F de x est inférieur à x. On veut montrer que f de x est inférieur à x. Donc on va mettre d'abord f de x moins x qui est égal à quoi? Est égal à ln de x sur x moins ln de x. Donc c'est bien égal à ln de x, si je fais petit même donateur, moins x ln de x sur x. Donc je peux la mettre en facteur, donc c'est 1 moins x ln de x sur x. Et comme on a démontré que 1 moins x ln de x est toujours inférieur ou égal à 0 et x est strictement supérieur à 0, ça veut dire ça est inférieur ou égal à 0. Autrement dit, on a bien montré que f de x est inférieur ou égal à x. Alors là, on va utiliser cela parce que ça veut dire quoi? Ça veut dire que c de f sera inférieur ou égal à la droite d'équation y égale à x. Quand est-ce que c de f il coupe la droite d'équation delta? Au point 1. Tu vois? Donc ces choses-là, on va bien sûr les utiliser dans la représentation graphique. Maintenant, je vais passer à l'autre question. Montrer que f' de x égale à g de x sur x au carré. Alors là, qu'est-ce qu'il suffit de faire? Puisque f' est une fonction dérivable, il suffit de chercher f' de x qui est égal à 1 plus, je la mets fait de manière directe en sachant la relation, donc fois x moins ln de x sur x au carré moins 1 sur x. C'est-à-dire c'est 1 plus 1 moins ln de x sur x moins 1 sur x. Si je mets au même dénominateur, ça me donne x carré plus 1 moins ln de x moins x, le tout sur x au carré, et c'est bien g de x sur x au carré. Donc, puisque g de x, qu'est-ce qu'on a dit pour g de x? G de x, si je reviens à la partie 1 de la fonction g de x, on a montré que g de x est strictement supérieur à 0. Donc, cela prouve que f' de x est strictement supérieur à 0. Alors, ça veut dire que la fonction est strictement croissante, si vous voulez, sur l'intervalle i. C'est ça. Donc, on dit que f est strictement
croissante sur l'intervalle I. Question suivante. Montrez que la droite d'équation delta est tangente à la courbe au point d'abscisse 1. Autrement dit, on va répondre à cette question d'une façon indirecte. On va déterminer l'équation de la tangente au point d'abscisse 1. C'est-à-dire, c'est y f' de 1 x moins 1 plus f de 1. Or, f de 1, c'est 1 plus 0 moins 0, c'est bien 1. F' de 1, c'est g de 1, et g de 1 égale à 1. Donc, y sera f' de 1, c'est 1 fois x moins 1 plus f de 1, c'est bien égal à x. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Que delta, la droite delta, est bien tangente à la courbe. Donc, on dit que delta est la tangente à la courbe CF au point d'abscisse 1. Voilà. Question suivante. Montrez que l'équation f de x égale à 0 admet une tangente, admet une seule solution alpha dans l'intervalle 1,5 et 1. Voilà, je vais réécrire seulement pour vous faire éclaircir cela. Donc, montre que l'équation f de x égale à 0, elle admet une solution unique alpha appartenant à l'intervalle 1,5, 1. Alors, pour répondre à cette question, il faut toujours simplement savoir les conditions des théorèmes des valeurs intermédiaires qui dit que l'équation f de x égale à 0, vous aurez deux conditions. La première, c'est que la fonction f en question est une fonction continue. La première des choses, elle est continue sur i. En particulier, يعني بالأخص sur المجال اللي هو 1,5 1. Deuxième chose, la fonction, on a dit qu'elle est croissante, donc f est strictement croissante sur l'intervalle 1,5 i, 1,5 1, puisqu'elle est déjà croissante sur i. Donc il faut vérifier la troisième condition, c'est que f de 1,5 fois f de 1 est inférieur égal à 0. Alors je vous donne l'occasion de chercher ça par votre calculatrice. Donc une fois ces trois conditions sont remplies, alors on dit que f de x égale à 0 admet une solution unique alpha, telle que alpha appartient à 1,5 1. Voilà la réponse à cette question. Maintenant, il nous reste construire la courbe. Alors la courbe, pour construire la courbe, je m'excuse si c'est ça, parce que je dois avoir une règle avec moi. Malheureusement, je n'ai pas préparé, mais je vous donne tout simplement, grosso modo, ce que vous devez faire. Voilà, j'ai trouvé de quoi me débrouiller. Donc voilà la courbe. Vous allez tracer votre courbe. Une repère, bien sûr, orthonormé. Voilà. Ici, x, et voilà, y. Donc voilà, je vais choisir des points. Donc je choisis, par exemple, voilà 1, voilà 2. 1, 2. Voilà x, voilà y. La première des choses. Donc, je dois tracer la courbe
on a dit que la fonction admet une branche parabolique de direction y égale à x. Donc je dois tracer la droite d'équation y égale à x, c'est-à-dire à partir de ce point-là. Voilà. Donc ça, c'est la droite y égale à x. Donc c'est bien delta. Et on a dit que f de 1 égale à 1. Donc, quand même, il faut utiliser des couleurs pour vous montrer cela d'une façon plus. Donc, vous avez une tangente, l'équation de la tangente au point 1, c'est-à-dire, voilà. Je m'excuse, les Anna, c'est difficile de tracer cela sur par la graphique. Donc l'équation de la tangente, voilà. Donc on a dit que f de x égale à 0 entre 1,5, voilà, entre 1,5, l'équation de la tangente 1,5 et 1. Donc ici la courbe, elle va passer, elle va couper l'axe des abscisses en ce point là. Il ne faut pas oublier que la courbe est toujours au-dessus. On a montré que f de x est inférieur à delta. Donc la courbe aura bien sûr cette allure-là. Je vous le donne. On a dit que la courbe est au-dessus de delta. Donc il me reste, bien sûr, on a une branche parabolique de direction l'axe. Donc vous devez avoir cette allure plus ou moins. Donc la courbe, elle suit tout simplement la direction de l'asymptote oblique. Voilà. Donc c'est difficile de représenter la courbe. Donc je m'excuse. Donc je vous donne seulement grosso modo ce que vous devez représenter, comment vous allez représenter votre courbe. Donc on construit la droite delta et représenter la courbe. Donc on va passer maintenant à, je pense, la dernière question. Montrer que f admet une fonction réciproque. Donc montrer que f admet une fonction réciproque. Donc vous avez une fonction f est continue sur i est strictement croissante. Alors f admet une fonction réciproque f-1 définie sur l'intervalle j qui n'est autre que f de i, c'est-à-dire f de 0 plus l'infini. Alors vous devez chercher d'après votre tableau de variation. Vous avez f de 0, limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, et vous avez limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini. C'est bien ça. Donc il faut chercher la limite de f de x lorsque tend vers 0 plus et la limite de f de x lorsque tend vers plus l'infini. Et ça c'est déjà fait, donc c'est à vous de remplacer. Alors là, c'est tout ce qu'il y a dans cette étude de cette fonction. Donc je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.